Salut tout le monde, c'est René. Et oui, je suis de retour à Baja après un été à travailler dans la construction un peu au Québec, mais surtout en fin de saison à Iqaluit. Anyway, ça, ce sont des jacks et ils ne m'intéressent pas du tout. C'est absolument pas mangeable, en tout cas pas ceux-là. Je suis à peu près à 20 mètres et je cherche un poisson qui est difficile à chasser. Là, je suis à 21 mètres. On dirait que je fais juste tourner de bord, mais pas vraiment. Le poisson qui m'intéresse, c'est le Bard Pargo. Je ne connais pas le nom en français, mais c'est ce petit gars-là. Et ça me garde dans le fond de l'eau tellement longtemps, ça n'a même pas de bon sens. Celui-là, je ne vais pas le tirer parce qu'il est trop petit. En fait, j'ai rien tiré encore dans la journée, donc je me dis, oh, c'est vraiment, ça vaut pas la peine. Donc, là, je suis à 55 pieds et il y a plein de Bard Pargo devant moi. Ça, c'est un banc. Ça, je vois jamais ça. Ça, là, je filme ça. J'ai tweaké ma caméra, ben pas ma caméra, mon vidéo pour qu'on voit les contrastes, pour qu'on les voit apparaître. Ça, c'est inédit. Mais ils viendront jamais près de moi. Jamais. Donc là, j'essaie de pogner un de ces gars-là et je me repositionne en dessous, ben, derrière des coraux. Et là, j'espère qu'il y en a un qui va être assez curieux pour s'approcher de moi par en haut et que ça va me donner une chance de tirer. J'ai même une slot à droite où je peux tirer entre les coraux, ce qui va me permettre de faire un tir plus rapproché, je l'espère. Une des techniques pour les faire approcher, c'est soit faire des ou d'envoyer du sable dans les airs. Avec le Bar Pargo, sérieusement, le sable semble être la chose qui fonctionne. Et là, on le voit qui approche, juste en haut, au bout de mon gun. Et là, je vais tenter de le tirer entre les deux et non, je manque complètement. Croyez-moi, ça n'a rien à voir avec l'arbalète, c'est complètement moi. L'arbalète qui est là, c'est un 130 en Padouk que j'ai fait pendant le confinement. Merci, Monsieur Legault. Et j'ai deux élastiques plutôt que trois. Il y a de la place pour trois, mais là, j'avais commencé avec deux. Ils fonctionnent très, très bien, malgré que j'ai une flèche vraiment, vraiment très épaisse. C'est une flèche de 8 mm qui est là-dessus. J'ai été obligé de passer à 8 mm et de mettre 10 cm de plus que j'en mettrais normalement, parce que sinon, l'arbalète n'était pas parfaitement équilibrée. Mais en ce moment, de cette façon-là, elle est incroyable. Elle est parfaitement neutre. Donc là, j'attends et je vais attendre encore très longtemps pour voir un Bard Pargo. Et vous allez comprendre que on ne peut pas vraiment bouger beaucoup parce que là, je suis quand même assez exposé. On ne choisit pas toujours parfaitement l'endroit où on va se positionner dans le fond. Moi, de la surface, je ne peux pas voir le fond à ce moment-là. Donc, des plus gros poissons arrivent. Déjà un bon signe. Ça se mange si jamais vous êtes à Baja. Donc, là, oups, ben, bientôt. Et oui, il arrive de loin. Il n'est pas énorme et il change de côté, mais regardez bien. Comme je vous disais, la nouvelle arbalète est incroyable. Donc, une nouvelle plongée. Un spot un petit peu plus loin. Je crois que je vais être à peu près à la même profondeur, 55 pieds, donc 16-17 mètres maximum. Là. Et je n'attendrai pas aussi longtemps cette fois-ci. Je ne sais pas c'est quoi cet endroit, pourquoi il était plus curieux. J'ai aucune façon de jouer avec du sable. Je gratte un petit peu les roches avec ma main. On ne peut pas le voir, mais c'est ça que je fais. J'essaie de. Là, ma caméra me fait paraître bien au-delà des roches, mais j'essaie vraiment d'être en dessous. Et là, on voit le Bard Pargo d'une bonne taille qui arrive. Et comme l'autre, il va s'approcher, mais il va changer de direction. Oh my God, quel shot! Ah, j'adore ça quand. Ben c'est l'idéal. Hein. Il meurt tout de suite, il va pas entre les roches, il ne fait pas chier. Wow! Ça, c'est la raison pour laquelle je fabrique des arbalètes, c'est pour voir des choses comme ça.
Vous allez voir qu'est-ce qui se passe quand on édite des vidéos, mais pour le fond, et qu'on ne change pas les couleurs pour la surface. Regardez bien la couleur qui va changer. Ah, je trouve que ça fait très cinématique. Donc, un dernier petit Pargo. J'en ai déjà deux. Je me dis, ah, je peux en ajouter. Et lui arrive direct sur moi. Ça fait quand même un bout de temps que je suis dans le fond, mais checkez ça. Normalement, j'aurais pas tiré, mais j'en ai déjà deux. C'est de la viande, ça, c'est excellent. Ça, c'est les nouvelles palmes que Jean-Jacques m'a faites. Elles sont excellentes. En plus d'avoir une pieuvre dessus. Checkez ça.